Voilà, bonjour, je vous invite à une autre vidéo. C'est une séance de sensibilisation des femmes du quartier Locpom à la gestion des ordures au niveau de leur ménage. Et ça, c'est pour éviter que les ordures ne se laissent comme ceci, dans les devantures, sur les devantures des maisons et puis sur la route. Passer un moment avec vous, surtout de partager mon expérience. J'ai une expérience dans la gestion des ordures ménagères. J'ai voulu la partager avec vous parce que je me suis rendu compte, je vais aller un peu dans les motivations. C'est vrai que je l'ai appris, mais je ne l'avais pas encore mis en pratique. Et parce que moi je verse ma poubelle juste après le pont de l'Orbé-sous-Plateau. Quand un soir je rentre et puis je me rends compte qu'il y a une barrière qu'on a faite déjà, je me dis ça y est, qu'est-ce que j'ai fait de mes ordures? Et je me suis dit pourquoi ne pas rentrer dans ma vieille idée de depuis de voir comment je peux gérer moi-même mes ordures. Déjà que c'était un problème pour moi d'aller jusqu'à Papyrus verser mes ordures. Et je trouvais déjà qu'il y a beaucoup d'ordures qui jonchent la rue. Partout où on passe, on voit des dépôts d'ordures. Et des enfants commençaient déjà à laisser les ordures au passage devant ma maison. Au passage, je suis pas loin. Je suis également dans le quartier. Je regrette de ne pas faire partie de votre réunion. Merci. On en parlera plus tard. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, il vaut mieux que je traite les ordures à la maison par moi-même. Et j'ai remarqué que le temps pour moi d'aller, parce que là, quand on n'a plus les petits-enfants à la maison, ça commence à être compliqué. Et à la cuisine, c'est normal que tous les jours, qu'on vide les déchets du jour dans la cuisine pour empêcher les mouches et pour empêcher les asticots qui peuvent se développer à l'intérieur des ordures. Donc, depuis 6 mois, pratiquement, je mets mes ordures, enfin, je traite mes ordures personnellement, donc à la maison. Et c'est cette expérience-là que je veux partager avec vous. Peut-être avant de vous présenter de quoi est-ce qu'il est réellement question, si je peux me permettre de vous poser la question de savoir par quel moyen est-ce que vous traitez vos ordures. Comment est-ce que vous faites quand vous avez les ordures chez vous? Comment ça se passe en ce moment? Voilà. Et est-ce que vous êtes satisfaite par ce moyen-là? Est-ce que vous vous sentez en sécurité sur le plan hygiène avec ça? C'est mi-figue, mi-raisin. Parce que c'est vite fait de mettre dans un sac poubelle. Encore, il faut l'avoir acheté. Encore, il faut avoir acheté la bonne taille en fonction de sa poubelle. Encore, faut-il trouver la bonne qualité. Parce que maintenant, les sacs poubelles sont devenus comme tous les plastiques du marché. Quand tu mets le sac poubelle, tu veux juste tirer le lasso. Tout le sac est déchiré. Donc, c'est pour ça que je dis c'est mi-figue, mi-raisin. Parce que figue, c'est qu'au moins tu peux te débarrasser, emballer. Le raisin, c'est qu'il faut trouver vraiment ce qui est adéquat. Ok. Donc, parce que l'alternative qu'on aura, donc, que je vais vous présenter, c'est une alternative qui va vous coûter quand même parce que vous allez acheter l'équipement de départ. Mais c'est un fût que vous allez garder et puis le plus longtemps possible. Et puis vous allez toujours verser vos ordures là-dedans. Et je vous garantis, c'est une expérience que j'ai faite et puis je l'ai trouvée fantastique. Parce que contrairement à l'idée que j'avais avant, je me disais, je garde un fût tous les 6 mois. Ça veut dire que j'ai 2 fûts. Pendant qu'un est plein, lorsqu'il se décompose, j'utilise l'autre au bout de 6 mois. Mais je me suis rendu compte avec le principe et le mécanisme, le design du dispositif, qu'au fur et à mesure, je peux avoir de la terre qui sort. Et puis donc, du coup, mon fût se vide au fur et à mesure. Et je peux toujours continuer à le remplir. Donc, et juste une petite parenthèse que j'ouvre. Les déchets posent un problème. Nous ne faisons pas très souvent le lien entre l'hygiène de notre environnement et notre santé. Mais si chacun de nous regarde, on va se rendre compte que nos conduites d'eau sont dans les canaux, sont dans les rigoles très souvent. Et chaque fois quand vous jetez quand les ordures se trouvent sur la route et qu'ils se décomposent, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'ils se transforment en microbes qui coulent avec les pluies dans nos caniveaux. Et puis personne ne peut me dire avec garantie qu'il ne boit pas de l'eau souillée. Parce que ces eaux
ces débris qui rentrent dans les caniveaux, nous rentrent dans les conduits d'eau. Et nous les avons dans l'eau que nous utilisons pour laver nos assiettes, pour faire nos cuisines, pour boire aussi. C'est la raison pour laquelle c'est vraiment important. La question des déchets, c'est une question qui est très, très préoccupante pour toutes les communautés. Normalement, Isaac ne devait pas faire des décharges au rythme qu'il le fait. Il devait le faire beaucoup plus fréquemment pour que nous soyons sûrs d'avoir un environnement à peu près acceptable. Mais malheureusement, ça se passe différemment. Et on est obligé de subir. Et c'est pour ça que moi, je vous inviterai à m'imiter pour qu'en fait qu'on réduise. Parce que si on regarde les dépôts qu'on dépose à la poubelle, 3/4 sont des déchets que nous pouvons mettre dans notre fût. Et ça va réduire considérablement les déchets qu'on apporte à la décharge. Autre chose, c'est que lorsque nous allons commencer à produire nos déchets, enfin, à transformer nos déchets, nous pouvons avoir du compost qui peut être utile si on a des plantes d'intérieur d'utiliser pour amender les plantes d'intérieur, et puis ou alors pour faire du jardin, parce que récemment j'étais à l'Est et il y a des sacs potagers, c'est-à-dire que des sacs dans lesquels on met de la terre et on fait pousser les légumes, piments, salades, tout ce que vous pouvez avoir, poireaux et tous les condiments. Ça pousse par-dessus, ça pousse sur les côtés et puis vous avez des sacs potagers. On n'a pas besoin d'avoir de l'espace parce que en fait à l'Est c'était dans un camp de réfugiés où chaque famille a 1 mètre carré pour soi. Et donc dans ces 1 mètre carré il fallait cultiver quand même les légumes. C'est pour ça que l'idée des sacs potagers est née. Et là, dans le futur, on pourra aussi évoluer vers comment on fait un sac potager chez soi, sur son balcon et autres. En fait, j'ai prévu vous introduire et vous présenter le dispositif. Et s'il y a des personnes qui sont désireuses, on prend un rendez-vous, elles achètent leur dispositif et à l'occasion d'une séance encore comme celle-ci, on le monte ensemble. Quel type d'ordure on transforme en compost? Parce que je sais que la finalité de ce fût, c'est avoir du compost. Voilà. On ne peut pas. Si nous décidons, par exemple, d'adopter par ce fût, nous devons apprendre à trier nos ordures. C'est-à-dire que tout ce qu'on doit mettre dans le fût, c'est que tout ce qui est mangé, détruit, tout ce qui peut se détruire, c'est-à-dire que de la nourriture, des macabots, des restes d'aliments qu'on veut jeter. Mais pas de plastique, pas de verre, pas de... Non, ça on ne va pas le mettre là-dedans. Et puis là, on va utiliser notre poubelle ordinaire pour être la poubelle dans laquelle on jette donc ces plastiques-là. Et puis vous êtes d'accord avec moi que si vous mettez que du plastique, et puis même, il faut toujours un peu laver parce que les déchets sont désagréables quand ils commencent à pourrir. Quand ils sont frais, ce n'est pas encore un problème. Mais quand ils commencent à pourrir, ça commence à devenir un problème. Donc si on ne met que des plastiques dans ces seaux-là, vous êtes d'accord avec moi que ça va vous faire 3 mois, 4 mois. Moi, je fais maintenant 4 mois, 5 mois sans sortir avec les déchets. Une autre question? Ou alors on passe déjà au dispositif. Peut-être qu'en parlant du dispositif, on va avoir des idées. Ok, donc je vais devoir sortir. Je suis un peu embarrassée parce que je ne pense qu'il n'y a pas assez d'espace. Et qui m'a dit qu'il fallait absolument une démo. J'ai dû préparer ce fût-ci pour pouvoir faire la démonstration. Donc comme vous pouvez le remarquer, c'est un fût de 250 litres que vous pouvez trouver au marché. En Kouloulou, par exemple, on en vend plusieurs. Et sur oui, on a fait ça. On a fait. Il y a des trous qu'on fait à partir d'ici. À la base, c'est des trous qui vont permettre une certaine aération. Donc, et là, sur le côté, également, vous voyez un trou là et puis un autre trou là. Ce trou, je vais enfuir ce tuyau-ci. Je vais l'enfuir comme ça.
va aller de l'intérieur. J'essaye un peu les trucs parce qu'il s'est fait. Oh là là, bon, regardez, c'est déjà les petits problèmes qui commencent. Donc il faut que ça soit raccourci et puis qu'il rentre là-bas dedans. Le tuyau, ça, il a des petits trous également. Parce que quand on le place à l'intérieur, il empêche que la saleté qui est tassement. Ça va permettre donc une circulation d'air de là et qui va ressortir de l'autre côté. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et on le place de l'intérieur. En fait, on le place de l'intérieur. C'est à l'intérieur qu'il est. C'est juste pour qu'il permette à l'air d'entrer dans le fût. Parce qu'en fait, c'est les vers de terre qui nous réduisent les déchets là en terre. Il faut qu'il y ait une certaine aération, que l'air puisse circuler dans le composteur. Donc, il y a ça. Maintenant, il y a... Vous pouvez utiliser n'importe quel seau. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser n'importe quel dispositif. C'est pour que les déchets ne tombent pas directement au fond. Sinon, on n'aurait pas eu la terre qui ressort là. Parce que si vous versez directement, ça va jusqu'au fond du fût. Le grillage également, là, c'est pour mettre au-dessus. Je le mets au-dessus comme ça. Attendez. Je le mets au-dessus comme ça. Au-dessus. Et donc, je mets aussi des cartons. En fait, il faut tout faire pour le centrer. Le grillage doit être tout autour du fût, alors. Voilà, c'est tout autour. Au-dessus du seau. Il est comme ça. Il est comme ça. À l'utilisation, la première fois, s'il vous plaît, les dames, pardon. La première fois, je mets du carton parce que les vers de terre, ils aiment bien d'abord s'infiltrer entre les cartons. Et ça, c'est la première utilisation. Carton et puis de la terre. Et puis, du coup, on commence à mettre des ordures. On commence à mettre des ordures au fur et à mesure. Et donc, au niveau du couvercle, il y a ce couvercle et il y a également un autre tuyau. Où est-il? Il y a le tuyau d'aération, exactement comme on fait, parce que c'est le même mécanisme. Ça aussi, c'est pour permettre des gaz de ne pas être stockés dans les fosses septiques. Donc, vous avez ce tuyau d'aération qui permet également aux odeurs d'aller beaucoup plus haut. Donc, ça, c'est important. Et puis, vous avez le cerceau. Chez moi, le premier flux que j'ai fait, c'était sans couvercle qui fermait. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand je déposais juste dessus, comme ça les souris pouvaient pousser pour rentrer. Donc, il faut des seaux qui sont fermés pour empêcher même les mouches, parce que les petits dépôts de saleté tout autour peuvent encore attirer les mouches. Donc, il faut aussi qu'ils soient maintenus propres. Une autre chose, c'est que la terre que vous voyez là sort des petits trous comme ça. C'est pour ça qu'au fur et à mesure que vous utilisez, ça peut se tasser et faire de l'espace en haut pendant que ça sort de la terre en bas. Donc si vous avez un espace comme celui-ci, moi ce que je conseillerais, c'est de mettre un plateau beaucoup plus grand, un peu plus grand, pour à chaque fois quand la terre commence à être produite, que vous puissiez le ramasser au fur et à mesure. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Je ne sais pas s'il y a des questions. Mais vous n'aurez la terre qu'à partir d'un certain temps. Les premiers, c'est-à-dire que les 2 premières semaines, vous pouvez avoir le petit liquide de la saleté de la terre qui coule légèrement. C'est pas beaucoup, c'est même pas assez désagréable, mais c'est au bout de 2 mois, 3 mois que vous commencez à voir la terre sortir. Et puis là, comme ça, chaque jour, je peux en ramasser. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, mais à quoi sert déjà la terre là, après tout ça? C'est cette terre que vous pouvez utiliser pour planter. Ça, c'est la terre que j'ai ramassée parce que c'est sorti. Donc, c'est bête. Oui, comme engrais. Vous pouvez mettre ça sur, si vous avez les plantes d'intérieur qui sont des plantes, pas des fleurs. Oui. Vous pouvez utiliser ça pour ça. Vous pouvez faire du jardin avec ça. C'est uniquement les fûts en plastique qu'on utilise. On utilise les fûts en fer. Je propose plutôt les fûts en plastique parce que les fûts en fer réagissent aux intempéries, la pluie, des choses comme ça. Et ça, je ne peux pas garantir ce que l'action de la rue peut faire sur les vers de terre qui sont à l'intérieur. Puisque l'expérience a été gagnée avec le plastique.
Donc c'est conseillé. Vous pouvez, néanmoins, hein, vous pouvez essayer avec le fer, mais je suppose que vous aurez des poux au bout d'un certain temps. Avec la roue, vous aurez des poux et puis ça va commencer à sentir. Oui, ça va pas facile de percer non plus. En été chez moi, je lui ai montré le dispositif. Bon, elle peut vous dire, il n'y a pas d'odeur. C'est vraiment... Et puis ça peut être discret si je lui disais pas que c'est mon composteur, elle n'allait pas savoir. C'est dans un coin de la maison, comme ça sent l'odeur. Encouragez la dame. On peut directement cultiver une plante dedans. Oui, en Peut-être les ignames, au-dessus. des plantes là-dedans. Mais comment est-ce que vous allez faire? Parce que ce sera fermé. Si vous mettez les... Normalement après, c'est-à-dire que si vous rajoutez que vous voulez plus de ce composteur, vous pouvez mettre les ignames dessus. Mais si vous l'utilisez, je ne sais pas comment vous allez mettre une plante là-dedans. Parce que j'ai vu quelque part, on se met les ignames dans les sacs. Pour le sac, oui. Dans le sac là, quand tu prends la terre noire, Tu mets avec comme ça. ça, tu mélanges. Tu mets ton igname. Tu peux même approcher ça sur le mur, ça va faire. Oui, mais justement, si vous faites alors votre terre comme ça, là, vous allez pouvoir planter tout le monde. Une autre question? Oui, c'est la terre. Non, vous n'avez pas besoin de plateau, c'est pas nécessaire. Sauf que je me suis rendu compte que c'est plus facile si vous voulez ramasser la terre à côté. Sinon, mais quand ça tombe, ça s'en va. S'il y a la pluie, ça part aussi avec. Mais si vous voulez la terre, mettez quelque chose pour le retenir. Mais j'ai une question, combien de femmes sont prêtes à essayer l'expérience? Moi, je veux... On n'a pas encore le fumet. Il y a combien qui veulent essayer l'expérience? Une personne? Non, mais vous achetez le fût, si vous apportez tout votre matériel, Voilà, c'est ça. c'est bien. On n'a pas encore acheté le fumet. Il faut le fût, il faut le bâtiment. On achète le matériel. Quand on achète le matériel, le fût, parce qu'il faut déjà acheter tout sauf les bouteilles plastiques. Mais pas de plastique, c'est toujours béni pour la qualité. Parce qu'avec celle qui voudrait bien travailler, essayer ça, parce que là, il y a une autre science, une autre expérience que je peux partager avec les sacs potagers. Donc, s'il y a des personnes que je sache déjà que, voilà, il faut que je regarde un peu comment il faut faire. Si vous allez en Kololo, vous pouvez avoir des 100 couvercles à 13 000, mais avec couvercles et fermoirs à 23 000. Non, c'est mieux, je conseille toujours avec fermoir. Il y a des couvercles sans fermoir. Non, il y a des fûts qu'on coupe, en ce qui sont fermés, on coupe et puis vous pouvez garder. Et c'est celui-là que j'ai en ce moment et puis qui me pose des petits problèmes que, bon, des fois, si même on dépose mal le couvercle et puis voilà, ça peut, voilà. Donc, vous avez tout compris. Un truc comme ça là, est idéal. Là, vous êtes sûr que c'est super. Il y a les produits qui font ces déchets-là. Non, c'est quand en fait il y a la décomposition, voilà, il y a une fermentation et il y a aussi que vous avez les insectes et les vers de terre qui rentrent là-dedans et puis qui mangent la matière organique chez la terre. C'est un processus de dégradation. Pas qui entre dedans, que les déchets là ressortent ça. Oui, parce que Ça, ils vont entrer. non, il y a les trous. n'est-ce pas? Les mouches même, bon, c'est les mouches qui... Même pas de tuyau d'aération. Il n'y a pas de produit, on n'ajoute pas.
Chez les blancs, les composteurs, ils ajoutent toujours des déclencheurs pour pouvoir produire du compost. Mais avec ce mécanisme, on n'a rien ajouté, on n'a rien fait et puis voilà, il fonctionne tout seul comme ça. Et je vous assure que ce qui est miraculeux et que moi je ne m'y attendais pas, c'était d'avoir de la terre qui me sort sur le côté. Ça veut dire qu'on peut poser ça sur un sol comme celui-ci. Oui. À condition de mettre, il faut mettre un plateau, voilà, pour recueillir cette terre que vous allez, qui va sortir. Une autre question. Je ne comprends pas bien. Ça veut dire que ça c'est pas tout le processus qui devient la terre. Ce qu'on met là. Ça devient la terre progressivement. Ce que tu avais mis il y a 2 mois, 3 mois, c'est ça qui se transforme en terre. Pendant ce temps, tu continues à mettre par-dessus. C'est-à-dire que si on coupait le feu comme ça, tu allais voir les différentes couches, la terre, les moins pourries, les plus pourries, au fur et à mesure jusqu'au frais qui est au-dessus. Et si vous avez mis un petit sol à l'intérieur, oui, et si j'ai plus de poubelles, le sol là, ça remplit. Ça va remplir. Non, c'est pas dans le seau. C'est pas le seau. Tu mets le grillage dessus. Regardez encore. Quand tu mets, ça reste au-dessus. C'est pour ça qu'il faut mettre une couche de carton au-dessus. Au-dessus du grillage. Là, c'est pour soutenir, quoi. Ça, c'est pour empêcher donc que ça ne tasse. Parce que si ça va au fond, tous les ordures tombent à la fois. parce que si tout ça, ça tombe à la fois au fond, il n'y a pas assez d'espace pour les insectes qui transforment de respirer. Ça veut dire là, la matière première, c'est vraiment les déchets ménagers qui peuvent pourrir. Le reste, nous-mêmes, on obtient le produit là gratuit. Et puis le fût, vous allez le garder le plus longtemps possible. Il ne se gâte pas, comme de la même manière que les réservoirs d'eau qu'on a. Et la terre là sort toujours par les petits trous là chaque fois. Ça va, ça fait. C'est qu'elle a ramassé, non? Mais ça peut cultiver. Tu ne peux pas quand même habituer à tout ce que l'engrais pour tout ton champ. Mais je dis, au fur et à mesure, ça sort, ça sort. Maintenant, si tu veux faire de l'engrais pour ton champ, ça veut dire que tu vas faire 2 fûts et puis un jour tu portes tout ça là, tu verses quelque part. Si je le verse maintenant sur un sol, j'aurai tout le contenu. En fait, chez moi, il est à peu près à ce niveau au jour d'aujourd'hui. Donc j'ai cette couche-ci. En ce moment. Mais là, si vous commencez aujourd'hui, il faut attendre, c'est l'année. Bon, l'année prochaine, je veux dire dans 6 mois, vous allez commencer à avoir assez. S'il y a peut-être beaucoup de poubelles, ou bien même s'il y a beaucoup de poubelles, il va falloir le temps que ça puisse travailler, c'est ça. C'est-à-dire que si on peut remplir le fût en une semaine, et qu'après une semaine, il faut se débrouiller à jeter à la poubelle. Non, vous pouvez. Une semaine, Comment vous allez remplir? Tu ne jettes plus. Mais quelles sont si tu fais alors un vu que c'est pour toute ta voilà, c'est consommation? pour tout le monde. Moi, je ne pense pas que même pour tout le monde, ça fait au moins 3 mois. Je fais de la transformation agroalimentaire. Il m'arrive d'avoir des cuvettes de déchets. Je fais des jus de fruits. Il m'arrive d'avoir des cuvettes de déchets. Et puis, quand j'ai une cuvette de déchets, ça me fait ça. Et 2 jours après, ça a chauffé. Oui, ça a chauffé, ça a baissé considérablement. Ça se tasse. Je ne pense pas que je vous pour produire une cuvette comme ça de déchets. En plus, il y a beaucoup de familles. Tous les jours, chacun fait peut-être un régime de plantain, l'autre fait le 2 régimes. Vous habitez quel endroit? À côté. Faisons l'expérience, c'est-à-dire que vous mettez par exemple, non, moi aussi je veux savoir combien de temps ça peut mettre s'il y a plusieurs familles. Faisons l'expérience, on met un fût et puis tous les mois quand il y a réunion, on passe faire un tour, il est arrivé à quel niveau, comment il fonctionne et autres. On va voir. Et tous on va apprendre. Parce que justement, je pensais aussi, quand je vois les immeubles avec plusieurs appartements, je me dis comment ça peut fonctionner. Mais je voyais plutôt les cuves noires, là, les cuves des réservoirs d'eau noire. Il faut attendre 6 mois. Et puis avec ça, si vous avez de la terre qui sort tout le temps, ça veut dire que bon,
n'y a pas assez jeté. Mais l'avantage, c'est que non seulement on va plus très loin jeter les ordures, à minute, vous pouvez vous lever, vous faites vos ordures, vous pouvez directement, c'est dans la poubelle, ça ne stagne pas. On ne vous verse pas ça devant la cour, les moustiques, l'hygiène de la maison, c'est Et au fur et à mesure que la terre sort, cherche encore le récipient pour mettre le foie à table. Tu peux chercher un sac. Là, c'est Madame Wamba. On ne t'a même pas fait de présentation. Oui, mais Madame Tempéré te présente. non, je ne sais pas. Parce que c'est elle que tu pensais que c'est elle qui est la présidente. Non, c'est la présidente. C'est Madame Wamba. Madame qui fait la première. Viens, tu vas nous apporter. Je fais comme ça les manières théoriques à la maison. Soit tu introduis dans le fût. Tu vois un peu. À partir de là, donc, c'est la même chose. Chez toi, c'est un tuyau. Ici, là, j'en ai 3 tuyaux. Je mets le tuyau d'arrivée. Je connais ça, tu sais que moi, j'ai fait. Voilà, nous finissons avec notre séance de sensibilisation et nous espérons avoir, pour les volontaires, passé à une phase pratique dans la prochaine vidéo. Merci.